Bonjour, donc vidéo suivante, c'est vous montrer le dernier type de travaux et devoirs que l'on peut faire avec Classroom. Donc je clique dessus, c'est effectivement de créer un devoir. Donc je suis enseignant dans ce cours, je vais activer la fiche devoir. Le titre c'est devoir à rendre après méditation, c'est un devoir de philo, allez, devoir à rendre. Je vais mettre philo, les instructions c'est répondre à la question. Répondre à cette question, deux points à la ligne. Les sujets de philo sont courts, n'est-ce pas? Je peux ici lui mettre un barème, on va mettre une note sur 20, la date limite, je lui mets la date limite, samedi, et le thème, je vais lui prendre thème 1. Je vais publier ce devoir, c'est tout ce que je fais là-dessus. Je pourrais mettre ici une pièce jointe avec, par exemple, des documents, si c'était un exercice de synthèse à faire, etc., etc. Donc, je publie ce devoir, et que verra un élève? Donc là, je bascule dans mon compte élève. L'élève, il retourne dans le cours bac à sable, dans travaux et devoirs, ou dans son agenda, par exemple. Il va bien voir, donc... Merde, j'ai peut-être fait une boulette. Bac à sable. Ajouter. Oui. Et donc là, j'ai les devoirs qui apparaissent au jour 10. Alors, sinon, si j'arrive ici, devoir à rendre de philo, pour le 6 avril, je clique dessus, je vois les consignes. Si je clique en tant qu'élève sur ajouter un devoir, je peux ici créer, par exemple, un Google Doc. Et ou alors ajouter un document texte, par exemple un fichier que j'ai travaillé avec mon logiciel de prédilection et qui par exemple me donnerait ceci. Ça serait mon sujet, ma réponse à la question de philo. Toc. Sinon, je vous rappelle, j'aurais pu cliquer sur créer, hop, activer un Google Doc, puis après cliquer dessus et répondre, toc, j'ai fini ma dissertation de philo. Je pourrais, donc là j'ai compris, je pourrais fermer ce Google Doc, il est là, et je pourrais rendre le devoir. Donc hop, je rends. Ça c'est mon travail en tant qu'élève, et si je rebascule en tant que prof, alors si je vais dans ce devoir de philo, j'ai effectivement maintenant un devoir remis, je clique dessus, je vois la copie de l'élève test, son document, son Google Doc, et je visualise sa courte réponse qui, selon moi, n'a pas trop de sens. Donc je lui rends une note, 0, et je lui renvoie. Je peux lui faire un petit commentaire, je n'ai pas compris. Toc. Donc ça, c'est le fonctionnement de devoir de base. Il y a un autre truc que je tiens à vous montrer, et ça fera donc la deuxième vidéo sur les devoirs.